Bienvenue à tous les cultivateurs. Cette vidéo va vous expliquer comment automatiser votre culture avec GrowLab. L'objectif, c'est de vous montrer comment paramétriser le software afin de pouvoir obtenir les meilleurs résultats et pouvoir contrôler toutes vos périphériques de façon très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas GrowLab, je vais vous faire un petit résumé car vous avez déjà toute l'information sur notre site web opengrow.pt. Donc, qu'est-ce que GrowLab ? C'est un système d'automatisation de culture basé en différents modules qui ont chacun un objectif ou une tâche. Donc le premier, ça serait GrowNode, ce serait le cerveau, et il contrôlerait tous les périphériques et tous les modules. Ce système vous permettra d'automatiser le climat, l'illumination, les arrosages, le réservoir d'eau, le pH, EC, et en plus créer des systèmes de sécurité qui vont protéger votre culture et vous-même contre des inondations, des incendies, des intrusions, sécheresse, bref, tout. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter de façon totalement anonyme à travers growpedia.com, le réseau social qu'on a créé précisément pour toute cette plateforme. On va passer maintenant au software, on va vous montrer comment paramétriser tout le système de façon très simple en quelques petits pas et vous montrer et créer quelques horaires et alarmes qui vont vous permettre de créer n'importe quel type d'automatisme. Allons-y. Une fois que vous avez installé le software depuis la pendrive qui vient avec le Starter Kit, on va l'ouvrir. Le premier paramètre qu'on nous demande, c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe. On trouvera ces données derrière le module GrowNode. On appuie Accéder. Tout d'abord, on va accéder aux paramètres de connexion. Ici, on va introduire le numéro de série qu'on retrouvera aussi derrière GrowNode. Une fois le module soit connecté sur le routeur, et nous introduisons le numéro de série, on pourra détecter automatiquement le module en appuyant le bouton de rafraîchir. Nous avons également l'option de nous connecter une fois le module soit bien connecté et configuré dans notre routeur à travers une IP ou un hostname. Vous pouvez utiliser également la dernière option qui va localiser le module automatiquement dans notre réseau. Une fois l'IP a été détectée, on va appuyer sur Se connecter. La première étape est toujours connecter nos modules. Vous pouvez suivre depuis les manuels pas à pas comment connecter vos modules. Ne paniquez pas si vous disposez des manuels en anglais. Vous pouvez les télécharger en français depuis notre site web. Une fois les modules soient bien localisés, nous passerons à configurer chaque entrée. On va cliquer sur la première entrée et on va sélectionner le type d'élément qu'on a connecté sur cette prise. Il est très important d'établir un nom pour chaque périphérique car plus tard on aura besoin pour les identifier à l'heure de créer des aires et des cultifs. On pourra également introduire l'énergie qui consomme chaque périphérique. On sauvegarde et on répétera cette opération pour chaque prise. Si vous disposez de Soilbot, on passera par la même opération en sélectionnant le type de capteur qui est branché sur chaque prise. On pourra sélectionner l'intervalle de lecture pour nos capteurs. Vous devrez également étalonner chaque capteur de façon à que le GrowLab connaisse la valeur minimum et maximum d'humidité pour chaque capteur. Finalement, si vous disposez de TankBot, on passera à configurer les périphériques et les capteurs connectés. Pour cet exemple, on va connecter deux électrovannes qui vont nous permettre de créer des arrosages indépendants pour deux groupes de plantes. Une fois choisi l'électrovanne, on pourra choisir le temps de protection. Ce temps de protection peut s'établir pour tous les périphériques. Cela nous permettra de les protéger en cas où le périphérique a été éteint et donc aurait besoin d'un temps de rafraîchissement comme serait le cas pour les lampes. Finalement, on a utilisé deux pompes péristaltiques, une pour le pH et une autre pour les nutriments. Les pompes devront également être étalonnées pour sa vitesse minimum et maximum. Vous disposez du tutoriel qui vont vous permettre de l'étalonner correctement. Les sondes de pH et EC devront également être étalonnées. Introduisez la sonde sur la solution d'étalonnage pH 4 et cliquez sur le bouton. Après, nettoyez la sonde et finalement introduisez la sonde sur la solution d'étalonnage pH 7. Cliquez Go et sauvegardez. Pour les capteurs de type interrupteur, vous pouvez également choisir sa polarité. Cela nous permettrait d'inverser la polarité au cas où le capteur serait en train de nous donner une valeur inverse. Une fois tous les capteurs et périphériques de nos modules soient configurés, on va passer à créer notre zone de culture. Une zone de culture est un espace physique là où on va placer nos cultures. Cliquez pour rajouter une nouvelle. Choisissez le nom, le type de zone pour pouvoir l'identifier visuellement et vous pouvez rajouter une date pour laquelle votre zone se mettra en marche. Continuez et accédez aux paramètres de la zone. Ici, vous pourrez placer vos capteurs et périphériques qui contrôlent votre zone de culture. On réservera le reste des périphériques et capteurs pour la création de nos cultures. On va passer maintenant sur le contrôle d'illumination.
Ici, on peut configurer l'illumination pour deux types de périodes en intérieur. Le classique basé sur les 24 heures et le mode avancé qui nous permettrait de choisir les heures de lumière pour le jour et pour la nuit. Très utile si on veut raccourcir nos cycles de culture. Pour l'extérieur, on peut choisir aussi la zone géographique pour marquer le lever et le coucher du soleil. Très utile pour que le système sache exactement quand est-ce qu'il est jour et nuit. De cette façon, vous pourrez créer des programmes qui s'exécutent exclusivement pour le jour ou la nuit. On va passer sur intérieur et on crée notre première culture. On va mettre un nom pour notre culture et on va choisir le type de culture qu'on a. Ces images vont nous aider à identifier notre culture. Ici, on va commencer à placer nos capteurs et nos périphériques. On va commencer par les pots ou le substrat. On place le capteur d'humidité pour le substrat et on réserve le deuxième pour la deuxième culture. On place la température de la terre, détecteur d'inondation et on passe au réservoir d'eau. Centre de pH, température de l'eau, niveau de l'eau minimum, moyen et maximum. Maintenant on passe au périphérique. La pompe à eau et on va utiliser une électrovanne pour arroser cette culture. Maintenant on va placer nos péristaltiques. Le contrôle de pH down et le contrôle des nutriments. On pourrait également placer des électrovannes pour contrôler le remplissage du réservoir et le drainage. On va créer notre deuxième culture. On nous demande si on veut utiliser le même réservoir pour les deux cultures ou on utilisera des réservoirs indépendants. Dans ce cas, on va utiliser le même réservoir pour arroser deux cultures de façon indépendante. C'est maintenant qu'on rajoute la deuxième électrovanne d'arrosage. Finalement, le capteur d'humidité de la deuxième culture. C'est prêt, on a utilisé tous nos capteurs et périphériques. Si on dispose d'éléments qui ne sont pas associés aux cultures ou aux zones, on peut les mettre dans la zone d'extra afin de pouvoir accéder aux mêmes depuis le tableau de bord. On enregistre et c'est prêt. Maintenant, on peut accéder au tableau de bord pour voir la disposition de nos éléments. Nous disposions de toutes les informations des capteurs et des périphériques pour les différentes aires et pour les différentes cultures. Nous pouvons également cliquer sur n'importe quel élément pour voir les graphiques. On peut choisir le temps réel, les dernières 6 heures, 12 heures, 24 heures ou la période qu'on choisit. Vous pouvez également afficher plusieurs graphiques sur votre écran et agir directement sur chaque périphérique. Finalement, vous avez l'option de rajouter des caméras IP. Vous aurez besoin de l'URL de la caméra, du nom d'utilisateur et du mot de passe. Normalement, le format de l'URL de la caméra est celui-ci. Si vous avez des doutes ou des problèmes, vous pouvez nous contacter à travers gropedia.com. C'est tout en ce qui concerne le tableau de bord. Accédez à la suivante vidéo pour savoir comment créer des horaires et des alarmes qui vont automatiser toute votre culture. La troisième vidéo rentrera en détail en tout ce qui concerne les paramètres de GrowNode et de GrowLab.